Bonjour les amis, c'est votre formateur Devel. Aujourd'hui la suite de notre tutoriel concernant les paramétrages AutoCAD. Nous avons déjà fait deux parties et c'est la troisième partie. Donc sans plus tarder, nous allons déjà commencer. Voilà, simplement si vous en souvenez très bien, vous avez dit comme ça que pour aller dans les paramétrages, il fallait simplement taper au clavier OP, voilà, taper la touche OP au clavier et vous validez. Donc la dernière fois, nous étions arrêtés sur préférence utilisateur. Voilà ici. Et je devais expliquer ces petits points. Donc nous sommes aujourd'hui, comme je le disais, je vais vous présenter, pour ne pas que le tuto dure, voilà, je vais vous présenter quelques éléments les plus importants. Et le reste, vous pouvez le faire ensemble. Voilà, vous pouvez le faire entre vous là-bas, vous pouvez toucher, essayer de paramétrer et vous verrez. Mais seulement, je vous ai dit que si c'est encore nouveau que vous ne maîtrisez pas, essayez de remarquer la partie, même s'il faut l'écrire, regardez là où vous êtes entré, est-ce qu'il était couché avant de découcher. Voilà, là, s'il y a vraiment s'il y a un petit souci, puissiez revenir pour voilà, régler et puis apporter au moins peut-être des recommandations de suggestions, voilà, vos préoccupations, afin de vous aider. Donc, pour suivre, voilà, pour continuer notre exercice, nous sommes ici, je vais essayer de parler pour la signification du bouton droit qui n'est pas mal. Voilà, donc, simplement, vous entrez dans la partie signification du bouton droit, vous cliquez simplement dessus. Et lorsque vous cliquez, vous voyez ce qui se passe. Ici, il y a une cache qui est là. On nous demande simplement d'activer le clic avec le bouton droit. Bon, pour moi, ce n'est pas validé, ce n'est pas couché, je n'ai pas activé. Et je vais expliquer pourquoi je n'ai pas activé. Moi, en attendant, on se retrouve sur notre espace de travail pour faire un exercice afin de comprendre mieux ce que je suis en train d'expliquer. Donc, je me mets de côté, voilà, juste un peu ici. Regardez, par exemple, je prends une commande ligne, voilà, la commande ligne, et j'effectue l'exercice. Voilà. Et après, ça, c'est la ligne que je viens de tracer. Donc, simplement, on pouvait prendre la ligne encore en partant, comme ce qu'on vient de le faire, prendre la ligne ici. Mais je vais utiliser un raccourci pour aller un peu vite parce que vous savez, AutoCAD, c'est vrai, connaître le logiciel, il y a aussi la rapidité de l'exercice. Voilà, c'est ce qui fait AutoCAD. Parce que avant, les parents et nos grands frères, tous ceux qui ont travaillé dans le bâtiment, qui ont fait ce genre de choses, ils ont travaillé à la main, ils ont dessiné, mais vous savez, c'est le temps. Donc, c'est pour gagner du temps qu'ils ont créé ces logiciels. Donc, c'est vrai qu'on maîtrise, mais il faut aller aussi rapide. Voilà, il faut travailler vite pour gagner du temps. Donc, en raccourci, voilà, je viens de tracer une ligne en raccourci pour ne plus répéter et pour ne plus aller prendre la commande ligne simplement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit, vous voyez. Je fais simplement un clic droit avec ma souris. Un instant, j'ai mon écran je suis connecté un peu, voilà, ça bug, voilà. Donc, voilà, comme je le disais, vous faites un clic droit et vous voyez, répéter ligne. Donc, du coup, pour ne pas me retourner pour aller cliquer sur la commande ligne, je fais un clic droit sur l'espace de travail, voilà, et j'ai la commande ligne. Donc, lorsque je clique sur ligne, j'exécute et je peux immédiatement tracer une seconde ligne. Vous voyez ce qui se passe. Et regardez ce qui va suivre par la suite. Je prends cette fois-ci, la commande sec, voilà, je trace la commande sec. Voilà, je fais un sec comme ça. Et je veux utiliser la commande ligne. Après avoir exécuté la commande sec, je fais le même principe, un clic droit, voilà. Vous voyez, cette fois-ci, j'ai la commande sec. Or, je vais utiliser la commande ligne. Qu'est-ce qui s'est passé? AutoCAD ne retient que les valeurs qui viennent d'être exécutées. Voilà. Dans les médias, vous avez, parce que je viens d'utiliser la commande sec, vous avez déjà la commande sec ici. Et pour avoir la commande ligne, simplement, vous venez dans la saisie récente. Je vous avais dit comme ça que là où il y a une flèche, c'est aussi une liste déroulante. Et lorsque vous venez dessus, vous voyez qu'il y a une petite fenêtre qui s'affiche et vous avez la commande ligne. Donc, je peux cliquer sur la commande ligne pour l'obtenir. Et je trace encore, vous voyez, j'ai la commande ligne qui a été exécutée comme ça. Et pour dire simplement que pour rappeler les commandes, vous pouvez faire un clic droit et vous avez cette fenêtre qui s'affiche pour avoir les commandes qui ont été déjà saisies. Et pour revenir à notre exercice, nous rentrons dans la partie OP que j'avais expliqué. La partie OP que j'avais expliqué. OP qui signifie option. Voilà. Et ici, j'ai parlé de signification du bouton droit. Regardez ce qui se passe. Je rentre dans cette partie et je valide cette fois-ci. J'applique, je fais OK. Et je prends la commande ligne. Voilà, je prends la commande ligne, je trace la commande. Voici la commande ligne qui est là. Et cette fois-ci, je vais encore appeler la commande ligne. Mais je ne vais pas passer par l'icône. Je vais faire un clic droit comme on avait fait le raccourci. Je fais un clic droit, regardez à l'écran, un clic droit. Vous voyez, rien ne s'affiche, ça ne passe pas. Quand je fais un clic droit, ça ne passe pas. C'est-à-dire que la fenêtre qui s'affichait n'apparaît plus. Bon,
moi, je ne valide pas parce que AutoCAD, ce sont des successions de commandes. On travaille avec des commandes. La commande ligne, la commande rectangle. Et tu vois, il y a tellement de choses que nous utilisons. Donc, du coup, pour être un peu plus rapide, lorsque j'ai utilisé une commande qui date de quelques 3 exercices, que je veux rappeler une commande, en faisant un clic droit du coup de la saisie récente, je me retrouve, je prends ma commande et j'exécute pour aller rapidement. Mais si cette fenêtre ne s'affiche plus, bon, vous voyez les amis, c'est un peu difficile. Et comme je l'explique, si ça ne s'affiche pas, seulement que vous avez validé, vous avez coché cette case. Il suffit simplement de repartir là-bas et de cocher. Donc, tout en tapant au clavier, voilà, comme on le fait d'habitude, OP, simplement, et vous validez, et vous revenez dans ce cadre du bouton droit et vous décochez. Et quand vous faites appliquer, voilà, vous revenez, vous allez voir que, voilà, si j'exécute une tâche rapidement, que je fais mon clic droit, vous verrez que la fenêtre apparaît, que je peux avoir maintenant mes saisies récentes. Donc, les amis, c'était ce petit exercice à ce niveau. Et nous retournons immédiatement dans la partie, voilà, OP, nous sommes là. Donc, ce que je vais expliquer, nous avons vu beaucoup de choses. Mais cette partie est l'une des parties les plus importantes, les amis. Et ici, nous parlons d'échelle d'exception. Voilà, et quand vous descendez juste un peu en dessous, vous voyez unité de contenu source et vous voyez aussi unité du dessin cible. Chez vous, si c'est votre première fois de paramétrer votre AutoCAD, vous verrez que vous serez en millimètres. Chez moi, je suis en centimètres. Mais j'essaie d'expliquer un peu ce principe, qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, depuis l'école, en tout cas, comme je le dis, nous, par exemple, je prends un peu mon exemple, je suis habitué à travailler en centimètres. Depuis l'école, nous travaillons en centimètres. Et les unités, toutes les unités fonctionnent, voilà. Mais moi, je préfère les centimètres, je me retrouve facilement parce que si je vais taper 5 mètres, il me suffit de mettre 3 valeurs simplement, je tape 500, voilà, 500 qui en centimètres qui signifie 5 mètres. Et imaginez pour un instant, vous êtes en train de travailler sur 2 postes différents. Par exemple, chez moi ici, je suis en centimètres et vous avez un poste qui est en millimètres. On nous donne un travail à faire, un plan à reproduire. Et lorsque nous travaillons, parce que si nous deux, nous sommes habitués à travailler en centimètres, mais moi je suis en centimètres exactement sur mon poste parce que j'ai fait les paramétrages, donc je tape mes valeurs en centimètres. Et celui qui n'a pas fait ses paramétrages, et que son AutoCAD est en millimètres, mais qui travaille en centimètres comme moi, qu'est-ce qui va se passer? On va finir de reproduire le plan, on va mesurer exactement, c'est pareil, c'est correct, personne n'a faussé. Et si nous partons imprimer et que nous imprimons à la taille du papier, exactement le plan sort correctement. Mais là où il y aura un problème, c'est lorsque le plan sera imprimé à l'échelle. Ça veut dire quoi? Que vous allez mettre une échelle pour imprimer. Vous allez faire le plan du bon, je vais imprimer ce plan à l'échelle 1/50e. Vous voyez un peu? Donc, si c'est à l'échelle 1/50e, qu'est-ce qui va se passer? Pour celui qui est dans une valeur de 500, allez, tape 500 et qui divise les 500 en 50, vous voyez la valeur que vous obtenez. Et que celui que son AutoCAD était en millimètres et qui ne savait pas et qu'il a travaillé en centimètres, vous voyez, quand il va diviser, et il y aura un problème. Parce que allez, vous allez voir que soit celui qui est en centimètres, son plan est plus gros que celui qui est en millimètres. Voilà, donc ça dit que du coup, vous rendez qu'il y a un souci. Et seulement que son AutoCAD n'a pas été paramétré. Et comme il ne savait pas, il travaillait avec des valeurs fausses. Parce que vous convenez avec moi que 5 mètres, c'est mieux que 5. Et 5 mètres en centimètres, ça ne fait que 500. Et pour revenir en millimètres, il faut taper 5000. Donc celui qui est en millimètres, qui son AutoCAD est paramétré en millimètres, il va plutôt taper 5000 au lieu de 500. Et si vous imprimez à l'échelle, vous voyez que 5000 divisé par 50 et puis 500 divisé par 50, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc c'est un peu ceci qu'il faut voir. Et pour revenir là-bas, vous tapez simplement OP, vous vous retournez. Voilà, moi vous rentrez dans cette partie, vous cliquez simplement. Vous voyez, il y a beaucoup d'unités. Vous voyez là où je monte, voilà, vous descendez, il y a beaucoup de décamètres, hectomètres, nanomètres, voilà, les pi, les yards, tout existe dedans, les mètres. Voilà, donc vous prenez les unités que vous maîtrisez. Voilà, c'est tout. Vous prenez les unités que vous maîtrisez, que vous travaillez. Donc moi, comme j'ai maîtrisé les centimètres, voilà, c'est pour cela que j'ai mis en centimètres. Et parce que mon entourage, parce que tout le monde travaille en centimètres, c'est pour cela aussi que j'ai mis. Donc cette partie est très importante, les amis. Il faut vraiment songer à changer les valeurs à paramétrer. Donc sans plus tarder, voilà, nous sommes dans préférence utilisateur. Du coup, c'est ce que j'avais à dire ici. Et nous nous retournons rapidement dans la partie dessin. Voilà, vous partez dans l'onglet dessin, vous cliquez. Donc ici, voilà, il y a quelques paramètres à faire.
mais qui n'influence pas le dessin. Et vous vous rappelez de la partie qu'on était parti dans l'affichage, on avait touché un peu l'interface de notre truc, voilà, on a embelli, mais ça n'agit pas sur le dessin. Mais c'est pour juste avoir ces paramètres pour rendre son AutoCAD un peu plus beau. Donc ici, c'est le marqueur, c'est quoi? Le marqueur, c'est le petit carré que je vous présente directement à l'écran. Vous voyez, voici une commande que j'ai, voici des lignes que j'ai effectuées. Pour pouvoir voir le marqueur, il faut essayer d'exécuter une commande encore. Donc je prends la commande ligne que je reviens. J'essaie de m'accrocher à l'extrémité d'une ligne. Je viens vers ici, vous voyez, le carré qui s'affiche là, le carré rouge là, c'est de lui que nous parlons. Donc simplement regarder ce qui va se passer. Je fais OP, je retourne là-bas. Et je suis dans la partie de dessin. Voici le marqueur. Je décoche. De suite, quand nous étions là-bas, lorsque j'ai appelé la commande ligne, on est parti, le marqueur est apparu. C'était de couleur rouge. C'est parce que je décoche ce marqueur et je fais OK. Je prends la commande ligne, je reviens à l'extrémité, vous voyez, le marqueur n'apparaît plus. Et ce marqueur est très important, les amis. Je vous demande de toujours l'activer parce que ce marqueur vous permet de savoir que vous êtes bien accroché. Et si vous êtes à l'extrémité d'une ligne, voilà, le marqueur vous dit vraiment que vous êtes bien accroché. Donc, je vous suggère de valider ça, c'est très important. Voilà, vous validez et on revient, vous allez voir que quand je prends la commande ligne, voilà, on est vraiment bien accroché. Donc, c'est un peu ce principe. Voilà, pour ne pas trop perdre de temps, on avance. Voilà, il y a le magnétisme qui est là. Le magnétisme, c'est ce carré que vous voyez, tout cela. Et vous pouvez changer, vous pouvez décocher, coucher, voir un peu. Et je vais parler de l'affichage bulle. Voilà, l'affichage bulle. Et ici, c'est validé. Et je reviens sur l'écran, je prends la commande ligne et je viens à l'extrémité. Vous voyez, et regardez juste à droite, vous voyez que c'est écrit extrémité. Donc c'est cette partie-là, c'est l'information que ça donne. Si vous décochez la case, vous ne verrez plus cette information. Et je décoche, voilà, juste en dessous, je décoche et je valide. Je prends la commande ligne, je reviens à l'extrémité. Vous voyez, c'est accroché, on n'a plus cette information. Et cette information est très importante parce que ça vous permet de savoir est-ce que vous êtes à l'extrémité et où est-ce que vous vous êtes situé. Voilà, c'est très important parce que je fais l'exemple. Voilà, je prends une ligne, simplement une ligne juste à côté et je vais m'accrocher au milieu de cette ligne. Pour s'accrocher au milieu de cette ligne, simplement je prends une commande ligne encore et que je viens. Je suis ici. Vous voyez, le triangle là me dit que je suis au milieu. Mais pour quelqu'un qui est débutant, qui ne sait pas que c'est le milieu, et cette information devait lui permettre de savoir qu'il est au milieu. Et simplement vous revenez, vous tapez OP, voilà, et je valide, je valide simplement l'affichage, voilà, d'une info bulle, je valide simplement et je fais OK. Regardez cette fois-ci, quand je vais venir me mettre au milieu, voilà, le triangle apparaît qui dit que je suis au milieu, mais qui me donne en même temps une information pour me dire qu'exactement je suis au milieu. Donc c'est l'information voilà ce que ça fait. Donc si les amis, pour vous n'apparaît pas seulement que cette case a été décochée, donc simplement il faut se retourner et valider comme je l'ai fait ici. Voilà. Et ce petit carré qui apparaît en rouge qu'on vient de voir, voilà, ce petit carré qui apparaît en rouge ici. Et nous avons la possibilité d'agir, de changer sa couleur. Et nous allons voir. Et nous ai dit ces paramètres que nous faisons aussi sont des paramètres qui n'influencent pas le dessin, ça rend simplement l'interface jolie. Voilà, c'est tout. Donc juste en dessous, vous voyez, il y a la partie couleur. Vous cliquez simplement la partie couleur. Bon, on a déjà vu ça, mais on revient pour vous montrer. Simplement, je vais mettre ça bon, sur quelle couleur qui frappe. Vous voyez juste en bas, il y a sélectionné de couleur. Je vais rentrer là pour chercher une couleur. Et ici, voilà, vous avez certaines couleurs. Je vais prendre cette couleur-là, voilà, qui est le 220, la couleur 220. Voilà. Et nous validons, faisons OK et nous venons. Voilà, vous allez voir l'écran. Je prends la commande ligne pour faire apparaître. Et quand je viens, vous voyez, ça a changé de couleur. Donc, c'est juste rendre comme beau sur l'interface. Il n'y a pas grand chose. Sinon, les amis, vous pouvez vous retourner là-bas pour changer la couleur. Et juste en dessous, voilà, on dit la taille des marqueurs. Nous avons la possibilité d'agrandir. Ici, je vais exagérer pour voir la différence. Je fais, voilà, vous venez dessus simplement comme je l'ai fait là. Vous cliquez dessus avec le droit pour aller vers la droite. Et vous faites OK. Voilà, vous choisissez la ligne, vous allez voir qu'il a vraiment grandi. Voilà, j'ai grossi mon marqueur. Et si je me retourne là-bas, j'ai la possibilité aussi de réduire. Je clique dessus simplement et je viens vers. Voilà, j'exagère aussi pour vous montrer, pour essayer d'expliquer quelque chose. Et je viens, j'essaie de m'accrocher, vous voyez, c'est petit. Donc, les amis, pourquoi rendre petit, pourquoi rendre gros? Bon, pour moi, regardez ici. Lorsque c'est petit, on a du mal à s'accrocher. Il faut zoomer pour pouvoir s'accrocher. Pourquoi se fatiguer? Je vous ai dit de suite, AutoCAD, c'est la rapidité.
Donc, simplement, si vous partez que vous mettez une taille raisonnable, par exemple, j'essaie de me mettre le milieu comme ça, voilà. Simplement, je valide. Lorsque je vais m'accrocher, je n'ai pas à souffrir. Dès que je viens, vous voyez, directement, je m'accroche. Directement, je m'accroche. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, voilà. Donc, essayez de trouver une formule et puis, bon, mettre à votre goût. Et là aussi, il n'y a pas grand chose à faire, voilà. Et vous venez vers la droite ici, voilà, c'est les paramètres que j'ai déjà effectués. Mais j'essaie de diminuer un peu. Voilà, je diminue totalement même pour vous montrer la différence parce que c'était déjà grand chez moi. Et vous voyez, ici, en réalité, cette croix que vous voyez là, il y a le petit carré qui est à l'intérieur, la croix bleue que vous voyez, le petit carré qui est à l'intérieur devait se réduire. Mais lorsqu'on agrandit là-bas, ça ne suffit pas. Il faut d'un autre endroit encore pour qu'on puisse sentir cette différence. Donc, on revient. Et comme je l'ai fait, vous voyez ici, c'est petit. Ici, on ne sent pas. Donc, du coup, vous venez de la partie. On vient d'abord dans modélisation 3D. Mais ici, les amis, vous convenez que nous travaillons en 2D. Nous ne sommes pas en 3D. Donc, cette partie ne nous intéresse pas présentement. Et du coup, après dessin, vous venez directement dans sélection. C'est ici qu'on va sentir la différence de ce que nous avons fait. Donc, voilà, les amis. Comme je l'ai dit, je vais réduire tout petit. Voilà. Et nous revenons là-bas pour voir s'il y a une différence. Vous voyez, voici mon curseur, voilà la croix qui était vraiment bleue. Il y avait un carré à l'intérieur. Vous voyez que le carré a disparu. On avait déjà agrandi quelque part et réduit quelque part, par exemple, et ça n'avait pas fonctionné. Je vous ai dit qu'on allait voir par la suite. C'est dans cette partie-là qu'on vient de voir. Voilà, vous retenez simplement ici. Et c'était là, voilà, dans la partie sélection. Et vous agrandissez, voilà. Donc, je vais agrandir pour exagérer, puis on voit encore la différence. Et on vient en faire OK. Voilà, vous voyez maintenant. Voici le carré qui est devenu grand. C'est des choses qui n'influencent pas le dessin, comme je le dis, mais il n'est pas mal de connaître. Voilà, parce qu'on fait AutoCAD, il faut connaître le paramétrage. Donc, je mets une juste valeur, voilà, dans le menu, et pas comme ça. Donc, les amis, ici, il y a des choses, mais voilà, qui n'influencent pas le dessin. Vous pouvez toucher, changer vous-même, et essayer d'apprendre aussi. Donc, ici, nous avons maintenant à droite la taille des poignées. La taille des poignées, c'est quoi? Vous voyez chez moi ici, c'est jaune. Voilà, je vais vous présenter la taille des poignées. La taille des poignées, voilà une ligne qui est là. Je sélectionne simplement la ligne. Vous voyez ici, ces petits carrés là. Voilà, c'est la taille que nous parlons présentement. Donc, je retourne dedans. On a la possibilité d'agrandir cette taille là. Par exemple, je viens, voilà, j'exagère pour vous montrer. Je fais OK. Je sélectionne, vous voyez, ça grossit. Devient encore plus grand. Vous voyez, ces carrés jaune, devient encore plus grand. Je retourne là-bas, je tape OK simplement. Et je reviens encore, je réduis pour voilà, j'exagère pour qu'on puisse voir encore la différence. Je sélectionne, vous voyez, c'est difficile de voir. Ouais, vous voyez, j'ai tellement réduit et vous ne voyez pas. Et pourquoi? Voilà, j'essaie d'expliquer un peu, donner au moins voilà, quelques directives. Vous voyez, la dernière fois pour le premier exercice que nous avons fait, j'avais parlé voilà, j'ai expliqué en disant qu'il y a certaines personnes qui ne voient pas bien, qui ont des problèmes d'yeux. Donc vous voyez ici, on a diminué ces petits carrés qui nous permettent de savoir que la ligne est sélectionnée. Bon, quelqu'un qui a des problèmes d'yeux, il n'arrive pas à savoir, n'arrive pas à voir. Et c'est ce principe-là qui vous permet simplement d'augmenter. Voilà, et quand vous augmentez simplement, voilà, c'est visible. C'est visible, vous voyez. Quand vous sélectionnez, voilà, du coup, vous voyez que la ligne est vraiment sélectionnée avec ces petits carrés qui apparaissent là. Et ces petits carrés, nous avons la possibilité aussi de changer les couleurs. Donc, simplement, vous cliquez, vous venez dans la partie, vous voyez juste en dessous, vous cliquez poignée, et vous venez dans la partie couleur. Et vous avez la possibilité de changer, comme je l'ai fait. Donc, vous cliquez simplement, voilà, vous voyez, c'est écrit couleur de poignée, et vous rentrez simplement dans la partie je vous changer la couleur. Moi, je l'ai déjà fait, je l'avais mis en jaune, mais je vais changer avec vous pour que vous puissiez voir. Donc, je mets un magenta, voilà, je change encore en dessous, je mets un magenta, et vous faites OK. Et OK. Cette fois-ci, on sélectionne la ligne et vous voyez que la couleur a changé. Donc, les amis, voilà, c'est juste ces petits paramétrages que je voulais vous montrer. Voilà, nous allons vers la fin de notre tuto et on revient de la partie OP. Voilà. Et c'est juste ces éléments que j'ai voulu vous présenter. Et après sélection, vous venez de la partie profil. Voilà, ici c'est de créer un profil, il n'y a pas grand chose à faire. Créer un profil et après, ici c'est en ligne. Donc, ici, c'est juste un compte Autodex que vous devez créer. Voilà, peut-être ceux qui sont intéressés, voilà, vous me donnez en commentaire, vous montrer comment créer un compte Autodex. Et c'est un compte qui vous permet de, voilà, d'échanger, d'apporter vos suggestions, des recommandations à la société Autodex. C'est ça. Voilà, il y a quelques échanges pour communiquer à nouveau. Et c'est juste cela.
Ben, ce que je vous dis, et si vous voulez communiquer avec eux, là, assurez-vous que vous êtes en bonne version, hein, vous n'avez pas le logiciel craqué. Vous avez la licence, voilà, c'est la logique, ça souhaiterait que ça soit plus compréhensible. Donc les amis, comme je le disais, c'est la fin de notre tuto, et juste un briefing de tout ce que nous avons vu pour les 3 tutos. Et je vous ai dit qu'AutoCAD, c'est un bon logiciel, et il faut savoir le paramétrer pour ne pas avoir des problèmes par la suite. Et pour paramétrer simplement, je vous avais dit qu'il fallait venir sur l'écran et taper OK au clavier, comme je le fais, et vous validez. Pour ceux qui n'ont jamais fait que la première fois, voilà, vous ne serez pas sur l'onglet, vous serez simplement ici, vous voyez juste en haut le curseur boule, c'est écrit option, vous venez juste en dessous, et vous voyez le mot fichier. Donc c'est ici que ça va commencer pour vous. Et là, comme je l'ai dit, visualisez les premiers tutos, voilà, le premier et deuxième tuto, vous voyez qu'on a déjà fait ces éléments. Et après ça, on vient dans la partie affichage. On a déjà parlé un peu, on a touché l'interface, on a changé les couleurs, aussi les icônes, voilà, nous avons vu tout cela. Et après, nous sommes par exemple ouvrir, enregistrer, voilà, nous avons parlé, nous avons mis notre AutoCAD sur une ancienne version et suivez le tuto, vous allez voir que tout est expliqué dedans. Et après, nous sommes parlé de la partie tracé et publié. Après, le système, nous avons parlé, on a parlé aujourd'hui même des préférences utilisateurs. Voilà, c'est une très bonne partie que vous devez absolument modifier. Voilà, et après, nous sommes partis dans la partie dessin. Et voilà, nous avons vu quelques éléments. Et la partie modélisation, donc, nous n'avons pas touché parce que nous travaillons en 2D présentement. Et après ça, nous sommes partis dans la partie sélection. Voilà, nous avons touché un peu quelques tailles de. Voilà, nous avons touché un peu ici. Et après, nous avons parlé du profil. Voilà, on n'a pas vu grand chose. Voilà, et j'ai parlé aussi de la ligne. Donc, les amis, voilà, ainsi prend fin notre tuto et prend fin sur les paramétrages. Je vous exhorte de bien suivre, voilà, de bien regarder. S'il y a des éléments que vous n'avez pas compris, il y a des choses que vous n'avez pas saisi, voilà, m'envoie en commentaire, je vais répondre pour vous. Et si vous avez des suggestions sur autre chose, sur autre logiciel, si quelque part, voilà, que vous ne comprenez pas, vous m'envoie en commentaire, je vais essayer de vous répondre. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui regardent ma chaîne. Voilà, publiez et encouragez vos amis. Et voilà, tout le monde a besoin de quelque chose. On est tous là pour apprendre. Et je vous dis merci et très bonne journée à tous.